Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va vous montrer ce que j'emporte avec moi pour les raids. Voilà. Comment je répartis ces affaires sur la moto, sachant que les affaires que je vais emporter, c'est pour être en stricte autonomie, c'est-à-dire pouvoir se loger sous la tente, pour pouvoir être autonome au niveau de la nourriture. Donc voilà. Et il faut savoir que 100% des affaires que vous allez emporter, il faudra les utiliser. Vous n'allez pas prendre des affaires au cas où j'aille au bal, au cas où je sois invité à une soirée. Non, tout ce que vous emportez, vous allez l'utiliser pour avoir un minimum de poids sur la moto. Les seules choses que vous emportez et que vous espérez ne pas toucher, c'est l'outillage ou un minimum et les pièces de rechange. Voilà, donc pour l'exemple, je vous ai pris cette moto, la 600 XTE Yamaha, qui sera la moto qui va partir en raid les plus lointains sur les pistes les plus défoncées. On y va? Je vous présente vite fait le nouveau dromadaire qui vient de rejoindre le cheptel. Moto Guzzi V85 TT option travel. Donc elle est neuve. Je vous donne pas les caractéristiques de la moto. Ceux qui veulent savoir de quoi il leur tourne, ils peuvent regarder les vidéos sur YouTube, il y en a beaucoup. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai une petite vidéo dans quelques temps pour vous dire pourquoi j'ai choisi ce modèle par rapport aux autres. Ce sera assez intéressant pour ceux qui veulent savoir. Donc j'ai choisi cette moto, c'est pour voyager surtout sur route essentiellement, en France, en Europe. Éviter de la mettre sur la piste parce que c'est une moto qui est assez lourde, et pour la piste j'ai quand même autre chose, mais je vous en détaillerai plus prochainement. À côté de ça, il y a la petite XT Paris-Dakar qui se monte tranquillement, sa partie arrière, donc garde-boue, le feu arrière, tout ça j'ai réussi à finir. J'ai câblé le faisceau électrique, j'ai remis petit compteur. Voilà, j'attends la selle, Paris-Dakar, et je vais bientôt débuter la confection du réservoir. Pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon, on parle de ce qui nous intéresse. Donc, quelle est la bagagerie présente sur la moto et comment elle est répartie? Donc déjà, j'évite la bagagerie aluminium, tout simplement pour une question de poids. La bagagerie souple, vous pouvez emporter un peu plus d'affaires, les tasser un petit peu plus, et surtout vous gagnez en poids, parce que j'avais déjà estimé sur la 1000 GS que le support bagage plus les deux bagageries latérales en aluminium, il y avait déjà 11 kg à vide, ce qui est énorme. Donc comment sont répartis la bagagerie, enfin comment est répartie la bagagerie sur la 600 XT? Vous avez à l'arrière, ici sur le porte-bagages, une sacoche étanche qui est souple, donc assez légère. Sur la partie droite arrière de la moto, donc une sacoche souple de 30 litres étanche, qui se referme par enroulement et puis rabat de sangle. Sur la partie arrière gauche de la moto, idem, vous avez une sacoche souple, enfin une valise souple étanche. Sur la selle, vous avez aussi une petite sacoche, voilà, souple aussi, plus ou moins étanche celle-ci, mais bon, c'est pas grave parce que je l'avais, si ce qui est à l'intérieur sera protégé. Si on passe à l'avant, donc sur la partie latérale avant gauche de la moto, donc au niveau du réservoir, vous avez à l'arrière, ici on ne voit pas très bien parce qu'il a actuellement il est vide, il y a un petit sac étanche de crash bar qui est ici fixé sur le parc artère, et ici une sacoche bandoulière qui est une sacoche commando, et je vous dirai ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, si on fait donc la symétrie sur le côté droit avant de la moto, il y a ici simplement un petit sac étanche fixé au niveau du réservoir et au niveau du crash bar. Donc là c'est pareil, il est un peu bas parce qu'il est vide actuellement. Et vous avez au niveau du guidon une petite sacoche qui est non étanche, mais vous pouvez en mettre une petite sacoche étanche. Et vous verrez ce qu'on met dedans et ce qui est bien pratique. Bon, en équipement, le GPS et la tablette de navigation. Donc avant de détailler ce qu'il y a à l'intérieur de chaque sacoche, une chose importante, c'est que ces sacoches qui sont là sont dans l'axe
longitudinale de la moto. Donc c'est dans ces sacoches là de préférence que vous allez mettre ce qu'il y a de plus lourd pour éviter d'avoir une masse trop importante, soit sur la gauche, soit sur la droite de la moto. Il vaut mieux répartir ce qui est lourd, ce qui est sur l'axe de la moto. Après bon, on fait au mieux, mais vous allez voir donc pourquoi je vous dis ça. Glissez sur la partie supérieure de la sacoche qui se trouve sur le porte-bagages. J'ai cette petite chose là qui est glissée sous les élastiques avec un petit mousqueton ici qui est maintenu pour éviter que ça glisse trop. Et on va commencer par ça justement parce que ça c'est assez important et il faut que ce soit à portée de main. Donc ça, qu'est-ce que c'est qui est à l'arrière de la moto? C'est une sacoche qui est étanche à la poussière, étanche à l'eau. Vous le dépliez, vous descratchez et à l'intérieur vous avez votre carte routière qui est à l'abri dans le plastique. Et surtout quand il y a du vent, vous savez, les cartes papier elles volent, elles se déchirent. Là vous êtes à l'abri du vent, vous êtes à l'abri de l'humidité, même s'il pleut un peu, vous pouvez lire votre carte. Et puis une fois replié, vous avez cette partie ici, vous pouvez mettre des stylos, une petite partie ici qui est scratchée, vous pouvez glisser à l'intérieur un carnet de notes pour prendre quelques notes sur votre destination ou autre. Voilà, vous pliez ça, ça prend pas de place, c'est très léger et pour moi la carte papier c'est indispensable. Vous trouvez ça sur les sites internet spécialisés dans les affaires des forces spéciales, des commandos, c'est pas très cher et ça c'est super pratique. Donc commençons par la sacoche étanche souple arrière. Alors voilà l'intérieur de la sacoche, hein. Un revêtement rouge imperméable, vous voyez le volume par rapport à ma main. Ici vous avez des petites poches velcro, vous mettez des petites choses, là il y a un câble USB. Et n'oubliez pas, quelque part dans votre moto, c'est le gilet jaune, pas pour aller manifester à Paris, mais si vous êtes en panne au bord de la route, et un constat amiable. On n'y pense pas souvent, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est glissé ici, dans la petite sacoche. Alors, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de la sacoche arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Vous allez me dire qu'il me dit qu'il faut emporter parce que ça peut servir. Ici, la trousse à outils. Je vais vous les ouvrir, mais je ne vais pas détailler les outils. Je vous ferai une vidéo sur l'outillage. Une clé à bougie, ça peut toujours servir. Ça, ces deux petits instruments qu'on voit ici, ce sont des écarteurs de pneus si vous devez démonter un pneu. Ici, vous avez une boîte à outils. Voilà, vous avez une clé à cliquer avec des embouts BTR et des rallonges éventuellement. C'est un petit peu lourd, mais c'est vraiment très pratique, surtout pour dévisser les vis quand vous êtes au bord de la piste et que les vis sont récalcitrantes. Ici, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'ouvrir après. C'est un booster. On va voir à quoi ça sert. Ici, vous avez un mini compresseur 12 volts pour gonfler ou dégonfler vos pneus. Une lampe frontale à LED que vous devez avoir à portée de main assez rapidement sur la moto. Si vous avez des pneus tubeless, un kit tubeless. Et la chose à ne surtout pas oublier, le scotch américain, hein, qui est un scotch toilé. Vous pouvez boucher une durite qui est percée. Vous pouvez raccorder deux fils électriques qui sont dessoudés. Vous pouvez scotcher une bulle cassée sur une chute au Maroc. Hein, j'en parle en connaissance de cause. Et surtout, ça se déchire, c'est du scotch toilé, donc qui se déchire très facilement, droit. Et vous pouvez voilà, colmater tout ce que vous voulez. Le scotch américain, c'est indispensable. Et ici, vous avez une batterie solaire avec raccord USB. Donc c'est une batterie. Voilà, ici vous avez des capteurs solaires. Vous laissez ça sur l'arrière de la moto, quelque part où le soleil tape bien. Et puis le soir, eh ben, vous pouvez brancher votre téléphone, brancher votre tablette, et ça vous maintiendra en charge pour une soirée, ou éventuellement si vous n'avez pas de prise de courant 220 volts, ça permet de maintenir en charge votre téléphone ou autre chose, ou une caméra par exemple. Ça c'est assez lourd aussi. Voilà rapidement la trousse à outils.
on la détaillera sur une autre vidéo, elle doit être complète, hein, des clés plates, des clés à pipe, une brosse à bougies, des pinces et du petit matériel de rechange comme des cosses, des fusibles, des morceaux de câbles électriques, des raccords rapides électriques, des choses comme ça. Voilà, mais j'insiste pas plus sur la trousse à outils, je vous ferai un détaillage complet, sachant que 100% des outils que vous emportez doivent pouvoir servir sur votre moto. Si vous emportez une clé de 23 mais qu'il n'y a pas d'écrou de 23 sur votre moto, ça sert à rien, vous emportez du poids pour rien. Donc il faudra vraiment vérifier que les outils que vous emportez doivent servir sur votre moto. Alors voici ce que j'ai appelé tout à l'heure le booster. Pour moi, c'est un outil indispensable. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet de démarrer votre moto, ou votre quad éventuellement, ou votre voiture. Et ça peut démarrer aussi un camion si votre batterie est complètement à plat. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez ici, c'est une grosse batterie que vous allez charger préalablement sur le secteur. Voilà. Qui va se charger jusqu'au vert. D'accord. Ici, vous avez aussi la possibilité d'avoir une lampe pour vous éclairer dans vos travaux si vous ne l'utilisez pas comme booster. Ça sert aussi de recharge, port USB pour pouvoir recharger, comme je disais tout à l'heure aussi, un téléphone, une caméra, une tablette. Donc je vais l'éteindre. Comment ça fonctionne? C'est très très simple. Vous branchez ici les deux cordons. Donc il y a un détrompeur, il y a une fiche carrée, il y a une fiche ronde, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous connectez les grosses pinces, alors c'est des grosses pinces parce que ça peut charger toute batterie. Le rouge en premier sur votre pôle plus, le noir en second sur votre pôle moins. Vous allumez votre booster. Quand il sera connecté sur votre batterie, il va chercher ici, les LED vont défiler. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à lancer le démarreur de votre moto et elle va partir toute seule. Si vraiment la batterie est très 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 faible, que vous êtes sur une grosse batterie de voiture par exemple, vous avez un bouton qui vous permet de booster jusqu'à 7000 joules je crois, l'ampérage, enfin l'énergie dans votre booster. C'est pour moi, si vous partez loin, si vous partez longtemps, une batterie, c'est si vous avez un accu qui se coupe à l'intérieur, c'est vite fait. Et beaucoup de motos démarrent uniquement la batterie. Hein. Donc ça, pensez à le prendre. C'est pas donné, hein, c'est autour de 200-250 €. Mais si vous partez loin et un peu dans des endroits isolés, pour moi c'est indispensable. Le mini compresseur à air. Hein, très pratique, donc très simple. Hein. Vous avez simplement un bouton marche arrêt ici pour le mettre en route. Ici à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est enroulé et rangé, c'est l'embout que vous allez brancher sur votre valve de pneu. Et ensuite ici vous avez une prise, voilà, et vous pouvez connecter soit les pinces crocodiles qui peuvent aller directement sur la batterie, toujours le rouge en premier, le noir en deuxième, et quand on retire le noir en premier et le rouge en deuxième. Ou alors vous pouvez avoir une connexion COS-COS directement sur la batterie, ou alors vous avez une connexion voilà, prise allume-cigare. Si vous avez des motos, vous avez des prises allume-cigare, vous pouvez avoir un adaptateur allume-cigare USB aussi. Voilà. Vous branchez donc la valve sur votre pneu, vous raccordez l'électricité à votre batterie et vous appuyez sur le petit bouton et vous avez le manomètre de contrôle. Alors n'oubliez pas de démarrer votre moto. Vous gonflez vos pneus, moteur en route. Sinon vous allez vider votre batterie et vous allez avoir dans la foulée besoin du booster. Donc je vous ai détaillé ici les équipements lourds qui sont à l'intérieur de la sacoche arrière de la moto. Donc en résumé, cette sacoche, c'est l'outillage indispensable en cas de défaillance ou de panne de la moto, des équipements lourds. Ici, ça va être un complément, ce sont donc tout ce qui va être les pièces de rechange, accessoires de rechange,
que vous pourrez être amené à utiliser en cas de panne. On détaille ça. Et ben voilà, il y a beaucoup de choses dans cette petite sacoche. Là c'est la version, je pars 3 mois quand même pour 20 000 km, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin d'emporter si vous faites un week-end ou si vous faites une semaine. Je vais commencer par les choses comme je les ai posées au fond. Donc ça c'est un morceau de durite, tout simplement pour pouvoir siphonner un réservoir. Vous êtes en panne d'essence, votre collègue il en a encore, et ben si vous n'avez pas le moyen de siphonner ou s'il n'a pas de robinet d'essence, vous restez sur le bord de la route. Une durite de siphonnage. Un câble d'embrayage de secours. Câble d'embrayage, j'en ai déjà changé un sur une piste au Maroc. Vous pouvez le monter même à poste, hein, prêt à être câblé sur le levier et sur l'embrayage en dessous. Donc ça c'est une pièce indispensable parce que sinon vous faites appel à l'assistance si vous n'avez pas un câble de secours. Chambre à air, une roue avant, une roue arrière, évidemment si vous avez des chambres à air. Je vous conseille de monter des chambres à air renforcées au départ sur vos roues. Ça vous évitera sûrement de changer les chambres. Ceci c'est une bobine d'allumage de secours. C'est pas très gros, c'est pas très lourd. Et la bobine d'allumage, si vous êtes au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie et que votre bobine a claqué, vous rentrez en avion. Et ça, quand elle est neuve, en général, elle tient bien le coup après. On a ici, comme c'est marqué dessus, comme le port-salut, des kits de roulement de roue avant, avec les caches poussières adaptés. Kit de roulement, si vous faites de la tôle ondulée dans le désert de Gobi ou de la tôle ondulée ou de la piste caillouteuse, si vous avez les roulements anciens sur votre moto, moi elle est quand même de 93 la moto, là vous trouvez un atelier régional et puis vous pouvez faire changer les roulements. Idem pour les roulements de roue arrière. Hein, voilà, là vous avez le kit complet. Pareil c'est un petit peu lourd mais ça vous permet de repartir facilement parce que si vous devez vous faire envoyer ces pièces là depuis l'Europe, ça va prendre beaucoup de temps. Ici, comme c'est marqué dessus aussi, les joints speed fourche. Pareil, vous faites de la tôle ondulée, des cailloux, vous commencez à avoir les fourches qui pissent l'huile. Pour trouver ces pièces là, bon courage. Ici, cache poussière de fourche. C'est pareil, c'est en complément des joints speed, c'est moins indispensable, mais disons que vu le poids, vous pouvez les emmener. Évidemment, au moins une bougie de rechange, un filtre à huile. Après, vous pouvez en trouver des filtres à huile, mais bon, si vous partez avec une vidange faite et vous faites 10 000 km, vous refaites une vidange, vous changez votre filtre, vous pouvez rouler un moment quand même. Donc je vais continuer. Bon, évidemment, un petit entonnoir pour faire le poêlin d'huile, avec un chiffon, c'est indispensable. Ceci, c'est très bien, c'est toute moto confondue, c'est un kit de remplacement de câble. Voilà, vous n'avez pas de câble d'embrayage, c'est un peu comme du câble de frein de vélo, hein, vous avez des petites pièces, ça permet de vous dépanner sur un câble d'embrayage par exemple, ou si vous avez des motos à tambour sur un câble de frein, mais c'est pareil, ça peut grandement dépanner. Des fusibles. Alors prenez-en plusieurs, hein, parce que quand on cherche une panne électrique, c'est souvent qu'on claque 2-3 fois le fusible. Les fusibles de votre moto, voilà. Un levier d'embrayage, parce que vous cassez le levier de frein, vous pouvez toujours repartir. Vous pouvez toujours freiner de l'arrière, vous cassez le levier d'embrayage, hein, donc à prévoir. Encore tout un petit ensemble de durites qui vous permettent de refaire une durite d'essence au niveau carburateur par exemple, ou une durite d'huile qui serait percée. Dans les petits morceaux de tube, ça sert toujours. Vous pouvez faire aussi une purge du circuit de frein. Les ampoules de rechange de votre moto. Donc là, pareil, n'hésitez pas à prendre, parce que moi ça m'est arrivé que l'ampoule de phare, eh bien, évidemment, elle a claqué au Maroc et de nuit. Hein, donc ça, de lubrifiant pour chaîne. Et ça, c'est pas mal, c'est du start pilote. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand il fait très froid, très humide, ou qu'il a plu toute la nuit sur votre moto et que le lendemain matin, elle ne veut pas démarrer,
surtout sur les anciennes, hein, pareil. C'est un spray, vous balancez ça au niveau de l'entrée d'air, du carburateur. Ça facilite grandement l'inflammation et ça permet de repartir. Et ici encore des joints, donc les joints de base, les écrous de vidange. Hein, changer les joints, alors peut-être pas à chaque fois, mais avoir les joints de rechange pour pouvoir faire des vidanges. Et ici, pour moi, parce que si vous faites du sable ou vous avez des motos à carburateur, un kit joint carbu, voilà, ça coûte rien du tout et c'est super léger et ça peut grandement vous dépanner aussi. Voilà, donc là on a fait le tour de ce qu'il y a dans la petite sacoche de selle et vous voyez que c'est quand même du matériel qui est encore lourd. Hein, les chambres à air, c'est lourd une chambre à air. Donc à privilégier sur l'axe longitudinal de la moto. Bien, on continue. Passons maintenant à la valise souple latérale gauche. Qu'est-ce que je peux emmener là-dedans? Alors ce que j'emmène là-dedans, c'est la maison. Voilà, c'est la maison, tout ce qui concerne, disons, l'habitation, l'alimentation. On va voir ce qu'il y a dedans. Et oui, la maison. Il va y avoir tout ça qui va être bien rangé sagement, sauf ceci que vous pouvez mettre sur la valise. C'est les armatures de la toile de tente. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Partie arrière ici, vous le pliez correctement, c'est le tapis de sol de la toile de tente. C'est la partie inférieure de la toile de tente, je ne vais pas vous la déplier parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ici, à l'intérieur du petit sac étanche, vous avez, je ne vais pas vous le sortir non plus, mais c'est le toit de la toile de tente. Hein. Moi j'ai une toile de tente noire et argent là pour être bien à l'obscurité à l'intérieur. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre le toit de la toile de tente dans un petit sac étanche. Comme ça, quand le matin, s'il a plu, votre toit est mouillé, vous le pliez comme ça, grossièrement, vous l'enroulez, vous le mettez dans le petit sac étanche, vous fermez votre petit sac, vous mettez ça dans votre valise et ça ne s'égoutte pas à l'intérieur de la valise. Le conseil peut être aussi porté pour le tapis de sol de la toile de tente, parce que le sol est souvent humide et quand vous roulez votre tapis, c'est plein d'eau. Si vous n'avez pas de petit chiffon au moins pour enlever l'excédent, vous mettez ça dans un petit sac. Et si vous rangez bien votre valise, ces deux choses-là, ça rentre. Ceci, je ne vais pas vous le gonfler, c'est un matelas de sol. Voilà, vous le déroulez, c'est des matelas que vous gonflez, mais vous ne mettez pas beaucoup d'air dedans, vous n'allez pas vous asphyxier à tout souffler dedans. Ce sont des petits matelas, ils font à peu près 3, 4, 5 cm d'épaisseur, c'est largement suffisant et ça prend pas du tout de place et c'est léger. Donc ça tient facilement dans la valise latérale. En complément du petit matelas, chose indispensable, moi j'en ai besoin, c'est un petit oreiller gonflable. Ça se plie, c'est très léger, ça prend pas du tout de place et vous dormez beaucoup mieux si vous avez votre petit oreiller. Ou sinon vous êtes obligé de mettre une veste sur votre casque ou sur vos bottes pour vous faire un oreiller, c'est pas agréable. Et ça c'est... voilà. Évidemment, le maillet pour planter les sardines. Dans le sac ici, donc vous prendrez soin de mettre plutôt vers le fond de la sacoche, c'est tout ce qui est donc des sardines de compétition, hein, des grosses sardines qui ne se tordent pas. Avec du fil pour tendre entre deux arbres ou entre la moto et un arbre, du fil pour étendre votre linge. Vous prenez quelques pinces à linge et à l'intérieur aussi, je vous mets par transparence, vous avez de la ficelle. Ça sert toujours pour étendre une serviette, des choses comme ça. Ça c'est donc la maison. Donc il vous faut aussi un duvet. Donc là le duvet il est rangé dans sa housse. C'est parce que je l'ai pas préparé, mais ça sert à rien.
Vous enlevez la housse, vous pliez votre duvet en 4, en 8, vous le mettez comme ça dans la sacoche étanche. Comme ça vous le sortez facilement, vous le pliez facilement et vous embêtez pas tous les matins à essayer de le contorsionner pour le remettre dans sa housse. Voilà. Le duvet, prenez un duvet qui est résistant assez bas en température, hein. Il est moins 5 degrés, moins 10 degrés, parce que parfois en montagne il fait vite froid. Le réchaud. Donc un réchaud à essence, c'est-à-dire que vous avez une bouteille multi-combustible. À l'intérieur, vous mettez du gasoil, vous mettez l'essence de la moto, c'est facile, vous ouvrez le robinet de l'essence de la moto, c'est rempli d'essence. Ensuite, vous commutez ça. Donc, ça, vous plongez dans la bouteille. Vous le vissez à la place du bouchon et ensuite vous avez votre petit réchaud à essence. Vous débranchez cette partie là sur la bouteille ici, hein, sur le gaz ici, enfin le carburant. Vous dépliez votre petit réchaud, voilà, posez ça par terre. Vous avez une flamme bleue, ça vous fait bouillir de l'eau en moins d'1 minute, c'est ultra puissant, ultra rapide. Ça prend pas de place et l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec des bonbonnes de gaz, camping gaz ou autre que parfois vous ne trouvez pas ou qui vont vous prendre de la place dans la moto. Donc je vous conseille un réchaud multicombustible à carburant. Et ensuite vous avez donc ça c'est un pare-vent, une éponge, ça sera pour faire la vaisselle. Ça c'est une moustiquaire qu'on met sur la tête, une moustiquaire de tête si vous avez des moustiques, et le miroir de la famille, c'est un rétroviseur de moto, ça va très bien. Avec le réchaud, ben, il vous faut une petite popote, hein, comme on dit. Donc voilà, hein, vous avez tout ici. Un tire-bouchon indispensable, décapsuleur indispensable, en plastique, cuillère. Mon couteau, ça non. Fourchette, le couteau, vous le remplacez par un véritable couteau hein, qui permet de vous faire couper le saucisson et compagnie. Voilà, ça peut aussi dénuder des fils électriques, couper des durites. Un briquet tempête, indispensable. Donc là, il n'y a plus d'essence. Ça vous permet d'allumer votre réchaud ou un feu de camp éventuellement s'il y a du vent ou si c'est humide. Ensuite vous pouvez emporter des petites lingettes que vous avez récupérées dans vos différents voyages, des petites lingettes rafraîchissantes, du sel, du poivre pour ceux qui mettent encore du sel. Une gamelle qui sert d'assiette et une casserole dans laquelle vous pouvez faire chauffer de l'eau, réchauffer les raviolis. Voilà, là vous avez l'ensemble pour une personne tranquillement, ça tient pas de place, c'est léger et vous n'en avez pas besoin de plus. Si vous voulez un jour vous faire cuire de la viande, ben, vous pouvez en complément prendre une petite poêle, mais je vous le conseille pas. Avec ça, c'est surtout pour les petits repas d'appoint, faire chauffer de l'eau pour faire des pâtes, réchauffer une boîte de conserve, des choses comme ça. Là j'ai pas pris, mais vous pouvez prendre aussi ces 2-3 sachets de repas lyophilisés qui permettent en attendant de pouvoir faire des courses ou de manger mieux que ça, de pouvoir passer une soirée sans avoir faim. Donc avec votre briquet tempête, il ne faut pas oublier de prendre de l'essence, sinon il ne va pas marcher longtemps. Donc de l'essence pour vos briquets tempête. Comme c'est la maison, on a vu qu'on a fait chauffer de l'eau, on a fait cuire de la nourriture, il faudra nettoyer. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, une petite éponge. Conservez ce genre de flacon, voilà, c'est bien pratique. Un flacon comme ça, vous pouvez mettre il est déjà même un peu gros, vous pouvez mettre de la lessive en poudre quand vous ferez votre lessive à peu près une fois par semaine dans un camping ou une laverie automatique éventuellement. Vous mettez votre lessive là-dedans, ça évite d'acheter un gros paquet qui après risque de se renverser dans les valises. Des petits flacons comme ça aussi pour mettre du produit à vaisselle. Un produit à vaisselle, ne prenez pas un produit à vaisselle complet, vous n'avez pas la place. Ou des petits flacons comme ça.
Voilà, moi c'est des flacons que je me sers pour diluer de la peinture pour le modélisme. Vous récupérez ces flacons, vous pouvez mettre du produit à vaisselle par exemple dedans. C'est très pratique, c'est léger et ça vous évite d'oublier ce genre de produit. N'oubliez pas, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, à portée de main, c'est la lampe, voilà, la lampe frontale à LED, hein, que vous en avez besoin pour faire la popote le soir, pour vous éclairer dans la tente, ça c'est indispensable. Bon, on a vu, on peut se loger, on peut dormir à l'abri, on peut se nourrir, se faire à manger. Le soir aussi, on en profite pour, alors là c'est complet, hein, pour recharger les batteries de tous les équipements, la caméra, la tablette, éventuellement le téléphone, l'appareil photo, la lampe frontale. Donc moi ce que je fais, c'est que je regroupe tous mes cordons USB de connexion dans une petite sacoche en tissu, et j'ai repéré chacun de mes cordons. La lampe frontale, booster, caméscope éventuellement. Voilà, vous regroupez tout ça, vous repérez ça comme il faut, vous repérez et vous stockez ça dans une petite pochette que vous mettez à portée de main, et comme ça c'est plus rapide. Ou alors après vous pouvez essayer de faire le tri. Si vous avez des doublons, des cordons qui vont sur 2 appareils ou 3 appareils, et bien vous faites le partage pour être sûr que vous ayez les bons cordons au bon moment, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que de ne pas pouvoir avoir un téléphone chargé le soir quand on doit appeler, ou même faire disons un blog, ou alors ne pas pouvoir recharger une caméra. Maintenant, la valise étanche arrière droite. Donc la valise étanche arrière droite, ça va être mes affaires personnelles. Voilà, ce dont j'ai besoin pour moi, habillement, toilette, etc. Donc dans la sacoche habillement, enfin affaires personnelles, voilà ce qu'il va y avoir. On va détailler. Déjà je vous conseille de prendre ce genre de petit sac que vous pouvez trouver dans un grand magasin de sport bien connu. Voilà, c'est un petit sac avec une fermeture à glissière. Vous avez une partie ajourée ici, vous voyez ce qu'il y a dedans, et vous avez une petite poignée pour le porter. Donc je vous conseille de prendre un petit sac comme ça pour mettre vos vêtements plutôt légers. Un autre petit sac identique pour mettre vos vêtements un peu plus chauds, comme les pulls ou sweats, ou pantalons. Et un autre petit sac pour mettre vos chaussures, enfin vos chaussures. Ça, on va avoir vite fait le tour. Donc ce qu'on emporte, et là j'insiste, c'est vous partez 3 mois, vous emportez pas plus, ça sert à rien. 3 t-shirts à manches courtes, manches longues, peu importe, 3 t-shirts plutôt légers, genre coton, ou ceux qui ont des équipements de moto un peu spécialisés, vous prenez un sous-vêtement froid et un sous-vêtement chaud, et un deuxième sous-vêtement froid par exemple si vous allez dans une température assez élevée, ou enfin vous adaptez en fonction de votre destination. 3 t-shirts, 3 calbars pour les garçons, 1 maillot de bain, ouais, oui, ça dépend de la destination, 3 paires de chaussettes, dont une ou deux, c'est des paires de bas légers, hein, qui ne sont pas trop chauds, en fonction de votre destination. Si vous allez en Islande ou si vous allez en Norvège, prenez 2 paires de bas, une paire de chaussettes basses. Si vous allez que dans des pays chauds, prenez 3 paires de chaussettes basses. Pas plus. Vous ferez votre lessive. Continue. 1, pas 2, 1 pantalon en plus de votre équipement de moto que vous aurez sur vous. Un jean, un pantalon en toile. Si vous roulez pratiquement tous les jours, ça vous en aurez besoin que le soir et éventuellement s'il fait un peu frais. 1 pull ou sweatshirt, manche longue, capuche éventuellement, un seul. 1 pour le soir quand il fait frisquet. Voilà, s'il fait froid, ben vous mettez votre veste de moto. Si vous prenez plus que ça, vous n'aurez pas la place.
Et quand vous, voilà, une fois que vous portez votre t-shirt, vous le portez un peu plus, vous portez 2-3 jours, et ensuite vous faites votre petite lessive à peu près une fois par semaine. Ce que je vous conseille aussi, si vous voulez ramener des t-shirts de l'endroit où vous allez, vous prenez des t-shirts publicitaires. C'est des vieux t-shirts, des t-shirts que vous avez gagnés dans des trucs, des foires fouilles, des machins. Vous emportez des t-shirts publicitaires. Une fois sur place, soit votre t-shirt, vous le jetez, et vous achetez un neuf, et puis vous pouvez le ramener comme ça en souvenir. Soit votre ancien t-shirt, même transpirant ou quoi que ce soit, si vous êtes dans des régions un peu exotiques, vous le donnez aux enfants, vous le donnez aux familles, ils seront très contents, et vous pourrez repartir avec un t-shirt neuf si vous avez envie. J'oublie aussi, n'oubliez pas un short. Voilà. Votre maillot de bain, un short si vous êtes dans des pays chauds, vous allez à la plage. Même si vous faites tout le séjour avec, qu'il est sale, c'est pas grave, vous êtes en moto. Vous n'êtes pas en train de faire un concours d'élégance. Trousse de toilette, évidemment, le minimum. Bon, ça sert, le déodorant, brosse à dents dentifrice, évidemment. Ça, pour moi, c'est des produits à lentilles, voilà, pour le matin. Et prenez ce genre de savon. C'est du savon que vous trouvez aussi dans les grands magasins de sport. C'est des savons multi-usage outdoor. C'est-à-dire que vous pouvez vous laver dans une douche de camping, vous pouvez vous laver dans un torrent, dans une rivière, ça pollue pas. C'est biodégradable. Voilà, vous prenez un flacon comme ça, vous faites votre petite douche ou votre petit bain dans les grandes rivières, voilà, et vous polluez pas. Et ça prend pas beaucoup de place. Après, mesdames, si vous voulez prendre votre maquillage, pas de souci, mais il faudra trouver de la place. Une serviette de toilette. Alors, une serviette de toilette, voilà le format. Hein, et ça vous sert 2 serviettes de toilette, ça vous sert 2 serviettes de bain si vous allez à la plage, ça vous sert pour sécher votre corps, quel que soit l'endroit où vous allez. Prenez pas une serviette de bain, vous n'aurez pas la place. Une petite serviette de toilette, voilà, pour faire votre douche, et vous allonger sur le sable éventuellement, pas plus. À nouveau, dans un petit sac, vous mettez une paire de chaussures, de tongs, de crocs, ce que vous voulez pour aller de votre toile de tente au camping, éventuellement pour marcher un tout petit peu, aller faire vos courses. Voilà, vous prenez une paire de chaussures. Alors ce que je vous conseille, si vous partez en moto dans des endroits où il n'y a pas trop de pistes, pas trop cassant, vous pouvez faire de la moto avec ce genre de chaussures. Ce sont des chaussures des forces spéciales. Gros avantage, c'est qu'elles sont bien renforcées, elles sont étanches. Voilà, fermeture à glissière sur le côté, un petit rabat par velcro, plus des lacets. Elles sont antidérapantes puisque la semelle est faite par Michelin, je crois, donc c'est du pneu, donc vous glissez pas du tout. Et vous pouvez marcher avec, vous pouvez faire une randonnée, vous pouvez marcher sur des chemins, vous pouvez marcher en ville, et faire de la moto avec, vous êtes protégé. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin, en plus des chaussures pour aller de votre toile de tente à la douche, d'autres chaussures. Si vous partez avec des grosses bottes de moto, donc il faudra en plus de ça prendre une toute petite paire de chaussures, genre basket très fine, pour pouvoir marcher ou éventuellement faire une randonnée. Voilà, après c'est au choix en fonction de la place qui vous reste. Dernière chose, pour les affaires personnelles, une chose importante, surtout si vous partez un peu longtemps, un peu loin, sur des endroits un peu chaotiques, la trousse de premier secours. Trousse de premier secours, bon là elle est assez complète, ce qu'il faut c'est déjà des médicaments, maux de tête, maux de ventre, des choses comme ça, une couverture de survie, un pansement compressif en cas d'hémorragie, un petit désinfectant avec du sparadrap, et puis voilà, des compresses et bandages en cas de petite hémorragie ou en cas éventuellement d'un gros coup, pouvoir immobiliser un membre avec une écharpe par exemple. Voilà, donc ça vous faites votre trousse de premier secours en fonction de vos capacités en termes de premier secours. Bon, moi j'ai la chance, enfin la faculté d'avoir suivi entre la plongée et puis la moto de nombreuses formations en premier secours, donc ça c'est indispensable, ne serait-ce qu'une écharde, on se coince le doigt en voulant jouer avec le carburateur ou on se fait une coupure,
Donc ça prend un peu de place, mais c'est bien indispensable. La trousse de premier secours. Bien, et ben on a fait le tour de toute la partie arrière, je résume brièvement. La sacoche arrière de porte-bagages, ce sont les outils et les accessoires qui vous permettent de réparer votre moto, donc qui sont assez lourds. La petite sacoche de selle, les pièces de rechange qui sont assez lourdes aussi, d'accord. Sur la sacoche arrière latérale gauche, c'est la maison, toile de tente, réchaud, tout ce qui permet de faire la popote et la vaisselle. Sacoche arrière droite, mes affaires personnelles, fringues, chaussures, trousse de toilette, serviette de toilette. On passe sur la partie avant, avant gauche. Donc j'ai dit j'avais un petit sac étanche noir ici et une sacoche commando ici. Donc dans cette sacoche, bon là c'est un petit peu mis en vrac parce qu'il n'y a rien dedans, donc ça pendouille un peu. Je mets les cartes routières. Si vous traversez plusieurs pays, voilà, mettez 1, 2, 3, 4, 5 cartes routières que vous mettez dans un... il y en a une là parce qu'elles ne sont pas toutes là. Vous les mettez dans un sac en plastique, parce qu'en cas de pluie, de forte pluie, de projection d'eau, ça reste du papier, même si la sacoche est dite résistante à l'eau. Mettez-les dans un sac en plastique, prenez vos cartes routières et ayez un bout de papier et un stylo avec vous. Ça peut vous dépanner ou demander votre route à un autochtone. Donc ici, maintenant, qu'est-ce que je mets dans le petit sac étanche noir? Donc dans ce petit sac étanche noir, il faut mettre quelque chose qui soit souple. Voilà, en cas de, voilà, qui soit pas dur, qui soit souple, malléable, comme ça. En cas de chute, ça amortit la chute et ça amortit le choc sur le réservoir. Donc ici, il y a tout simplement, je ne vais pas vous la déplier, c'est une bâche. Une bâche pour couvrir la moto la nuit à l'abri des regards, couvrir la moto la nuit s'il pleut, voilà, avec une sangle de maintien de la bâche s'il y a un peu de vent. À savoir que bon, si vous avez une moto un petit peu ancienne et qu'il pleut toute la nuit, elle aura sûrement du mal à démarrer le matin, alors que si vous la mettez sous bâche, et ben déjà ça évite d'avoir de l'humidité au niveau du moteur et ça évite d'avoir des traces de rouille. Enfin ça permet de protéger votre moto sur les longs trajets dans des pays où il fait froid et humide. Voilà. Et surtout ça vous permet d'amortir un choc en cas de chute sur le côté. Donc symétrique par rapport au petit sac réservoir qui est à gauche, maintenant le petit sac sur le réservoir, au crash bar, qui est à droite. Donc sur le petit sac qui est à droite, idem, on a quelque chose de souple, de malléable, qui permet d'amortir une chute, et là évidemment c'est tout simplement la combinaison de pluie. Voilà. Si vous avez un équipement qui a besoin d'une combinaison de pluie, vous mettez votre combinaison de pluie surtout bien à disposition, comme ça, ne la mettez pas au fond d'une valise ou d'une sacoche, parce que quand il pleut, qu'il commence à pleuvoir, il faut qu'elle soit facilement accessible. Donc l'avantage c'est que c'est souple, ça aussi amortit les chocs, et vous l'avez à portée de main. Donc ça c'est un équipement qui va disparaître de la moto, parce que j'ai opté, je vais bientôt recevoir une combinaison intégrale, disons grand raid tout temps, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige. J'aurai pas besoin de combinaison de pluie. Mais voilà, un bon conseil, si vous avez des crash bars et que vous avez des petits sacs à mettre sur le côté, mettez des choses comme ça dedans. Et il nous reste cette petite sacoche de guidon. Voilà, petite sacoche de guidon. Alors moi je vous conseille, bon là j'ai un masque, hein, vous voyez. Je vous conseille de mettre, bon là je peux pas vous le mettre dedans parce que je suis en train de l'utiliser, c'est l'appareil photo. Appareil photo ou caméra ou caméscope, si vous avez une autre caméra en plus de celle qui est fixée sur la moto ou sur votre casque, vous mettez un appareil photo ici parce que vous pouvez avoir, quand vous roulez dans certaines régions, de belles surprises sur la route, hein, des animaux qui vous regardent, qui traversent, hop, vous vous arrêtez, coupez votre contact et puis vous prenez votre appareil photo discrètement, il est à portée de main. Vous pouvez mettre, surtout si vous avez un petit filet comme ça, une carte de crédit si vous prenez l'autoroute, s'il y en a encore qui prennent l'autoroute à moto, mettez votre carte de crédit ici ou dans votre gant, ça vous évite de chercher votre carte dans votre poche, etc. Vous pouvez mettre votre téléphone aussi, téléphone portable, vous pouvez écouter votre musique, vous vous arrêtez facilement, vous n'avez même pas besoin de descendre de la moto pour programmer votre téléphone ou un autre équipement. Bon là il y a l'équipement, le GPS, ici comme je l'ai dit tout à l'heure la tablette. Voilà, donc on a fait le tour de ce que j'emporte. Alors chose
indispensable que vous ne devez pas oublier, c'est pour moi l'équipement. L'équipement que je n'oublierai pas, qui peut vous permettre d'avoir les meilleurs souvenirs, c'est ça. C'est le trépied photo. Voilà, le trépied photo, c'est l'objet qui pour moi est l'objet numéro 1. Voilà, même si vous êtes tout seul sur la route, vous posez ça sur le bord de la route, vous pouvez faire votre photo avec le retardateur, vous pouvez déclencher la caméra et passer devant et vous faites des super images. Bon, ça prend un peu de place, c'est pas trop lourd, ça prend un peu de place, mais vous le mettez en travers ici, ou comme ceci, voilà, qui soit facilement accessible, plutôt ici, facilement accessible, comme j'avais mis pour la Norvège. Vous le sortez de du dessus de votre valise, vous le posez, vous faites des super photos ou des belles prises de vue. Alors, autre objet aussi, surtout si vous avez un passager avec vous, c'est plus facile, c'est la perche à selfie, hein, voilà, qu'on peut mettre à la longueur qu'on veut. La perche à selfie, vous pouvez mettre votre caméra, éventuellement voilà, un appareil photo, et voilà, votre passager peut vous filmer. C'est ce qu'on a fait avec Noé en Norvège. Et bon, c'est pareil, c'est léger, ça prend pas trop de place, vous le mettez à côté du trépied photo et vous faites des super souvenirs avec ça. Voilà, c'est pas grand chose, c'est bien les petits objets, disons, entre guillemets, que je pourrais appeler peut-être superflus, que vous pouvez emmener, mais si vous voulez faire des prises de vue, ça reste incontournable. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé un intérêt à cette vidéo. Bon, ce qui est important, c'est de vous sensibiliser sur le fait que quand on part à moto, il faut emmener le minimum de choses pour avoir une moto la plus légère possible. Alors j'ai sûrement oublié des petites choses, hein, prendre évidemment des lunettes de soleil, une casquette, pour certains il faudra prendre aussi un bidon d'huile, donc il y a des petites choses mais l'essentiel est là. Donc voilà ma façon de procéder. Il est essentiel de bien répartir les masses sur la moto, comme vous avez vu, plutôt ce qui est lourd sur l'axe longitudinal, et plutôt ce qui est léger sur les côtés. Et on fait au mieux, je sais que c'est pas facile à appliquer à la lettre. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et la prochaine vidéo, je pense que je vous décrirai plus en détail la trousse à outils, les outils nécessaires pour pouvoir faire un minimum d'entretien et de bricole au bord de la route ou au bord de la piste. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Allez, Côte Phare.